Et au chapitre santé tout d'abord, avec cette maladie qui touche 5600 personnes dans la région Nord-Pas-de-Calais, on va parler de la sclérose en plaques. Pour aborder le sujet et réunir médecins et patients, l'île Grand Palais accueillait aujourd'hui la 6e édition de la maison SEP pour sclérose en plaques. Le thème cette année, la famille et l'entourage, histoire de mettre en lumière ce que l'on appelle les aidants, les proches qui ont eux aussi besoin d'être informés et accompagnés. La sclérose en plaques est une maladie neurologique caractérisée par la destruction progressive de la myéline, l'enveloppe protectrice des nerfs du cerveau et de la moelle épinière. Une maladie qui a un impact sur la mobilité des patients et sur leur quotidien. Alors pour chacun, il est important d'être suivi par des médecins neurologues réunis aujourd'hui à l'île Grand Palais. Je vous propose ces explications au micro de Sarah Nattier et Rémi Penn. Pour l'instant, on a parlé quand même plus ou moins de ce que représentait la maladie, les évolutions, qui est quand même un point important, puisque ces dernières années, il y a quand même eu beaucoup de progrès de ce côté-là. J'attends de ce temps, parce que c'est relativement court pour parler grosso modo de ce qui se passe, j'attends effectivement d'avoir quelques petites choses qui me rassurent et qui me permettraient d'avancer, d'aller encore plus loin dans la vie de tous les jours, parce que c'est pas toujours très facile. Dans la maison de la SEP, il parlait justement d'un atelier qui s'appelait Hypnose et SEP. Et c'est quelque chose qui, pour moi, par rapport à la télévision actuelle, Messner, qu'on voit à la télé, tout ça, on se dit pourquoi pas essayer ou voir au moins si une piste pourrait me permettre de pouvoir avoir une petite amélioration dans la maladie, dans la façon dont je vis la maladie. On amène beaucoup d'informations sur les dernières données de la recherche concernant les traitements et sur toutes les données, voire administratives ou soins ou accompagnement des malades pour leur permettre d'avoir la meilleure qualité de vie possible, car un neurologue dans une consultation ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il faut une approche pluridisciplinaire pour une sclérose en plaques. Il y a le neurologue, il y a le rééducateur, il y a le kiné, il y a l'ergothérapeute, l'orthophoniste, le psychologue. Et donc tout le monde contribue à la qualité de vie du patient, chacun avec ses compétences. Ce dimanche marquera la journée mondiale sans tabac, et alors que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé aujourd'hui l'interdiction de fumer sur les aires de jeux publics dès cet été, la cigarette fait encore partie du quotidien de nombreux Français. La pause cigarette demeure, et pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer, il existe de nombreuses solutions, hypnose, patch ou encore cigarette électronique. Sachez également que l'Institut Pasteur à Lille organisera dès le mois de septembre des ateliers en groupe pour arrêter de fumer. Selon l'OMS, le tabac fait 10 millions de victimes tous les ans. Alors cette journée mondiale sans tabac vous incite-t-elle à ne pas fumer pendant quelques jours? Voici vos réponses dans les rues de Lille. Ça ne changera pas ma façon de fumer comme tous les jours. Et de plus, c'est la journée des fêtes des mères, donc je pense qu'il n'y aura aucun impact. Moi, je n'aime pas les odeurs de cigarettes en fait, et une journée comme ça pourrait peut-être changer un peu l'atmosphère, l'air qui est dans les bars, dans les restaurants, tout ça. Je ne pense pas que ça ait un impact sur le public, du fait déjà que c'est un peu passé inaperçu. Moi-même, j'en avais aucune idée. Et en plus, il y a autre chose le même jour. Donc je pense que la fête des mères va être plus importante. Je pense que ce genre d'initiative, c'est bien. C'est bien, mais je pense que les motivations doivent être beaucoup plus profondes, quoi, si vous voulez, pour qu'une personne puisse arriver à se passer du tabac. La fête des voisins organisée un peu partout en France et en Europe d'ailleurs, un moment convivial avec votre voisinage, échanger plus qu'un bonjour dans l'ascenseur et se rassembler autour d'un verre ou bien d'un repas. C'est le but de cette fête des voisins qui célèbre ses 15 ans. Plus de 8 millions de personnes devraient répondre à l'appel des associations, des bailleurs sociaux ou encore des particuliers, même si le temps n'est pas forcément au beau fixe dans la métropole lilloise pour ce rendez-vous. Nous nous sommes rendus cet après-midi à M, au Béguinage des Trois Fermes. Ici, dans cette résidence pour personnes âgées, la fête des voisins, c'est devenu un rendez-vous immanquable. Au programme, musique, accordéon, chorale, mais aussi un goûter que nos journalistes Xavier Silly et Sarah Nattier ont pu partager donc avec les résidents de ce Béguinage des Trois Fermes. AM.
La fête des voisins a vraiment changé la vie de ce quartier parce qu'elle a permis une participation de tous les habitants qui le peuvent, en tout cas, qui sont encore assez valides pour venir. Ça a permis une meilleure connaissance des uns des autres, ça a permis qu'ils se parlent, qu'ils se reparlent, qu'ils fassent des actions ensemble et surtout une bonne entraide. S'il y en a un qui va mal, l'autre va l'aider. S'il faut aller sortir le chien, par exemple, ils sortent le chien. Des petits gestes du quotidien, mais qui sont énormes. Voilà. Et cette fête des voisins, nous, on est tellement heureux de le faire parce qu'on voit que les gens sont heureux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, prévision météo du week-end et autres reportages préparés par la rédaction de Grand Lille TV d'avance. Passez un très bon week-end et restez avec nous. L'actualité continue.